Bonjour. Ce message audio contient les informations nécessaires permettant de bénéficier de l'assistance sanitaire en Italie, même quand l'on ne dispose pas des documents requis pour l'inscription au système sanitaire national italien. Priez l'écouter attentivement parce qu'il te permet d'utiliser ces services sanitaires en cas de besoin. Toutes les personnes étrangères se trouvant sur le territoire italien ont droit, comme les citoyens italiens, à bénéficier de l'assistance sanitaire, même si elles ne sont pas en règle avec les documents. Si tu proviens d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, dont tu es un extracommunautaire, et que tu ne disposes pas d'un permis de séjour, tu peux toujours t'inscrire au service sanitaire national italien. Tu recevras alors une carte sanitaire appelée Tesserino STP d'une validité de 6 mois renouvelable, valable sur tout le territoire national italien. La carte sanitaire Tesserino STP te permet d'être soigné, mais ne te donne pas le droit de choisir un médecin de famille. Pour t'inscrire au système sanitaire italien et ainsi obtenir la carte sanitaire Tesserino STP, tu devras aller au bureau sanitaire dénommé ASL et t'adresser au guichet anagraphe sanitaire. Là, tu devras compléter et signer un document dénommé Dichiarazione di Indigenza. Il ne faut pas avoir peur. Si tu n'as pas de documents ou tes documents ne sont pas en règle et que tu t'adresses au service sanitaire pour soins, personne ne va te signaler ou dénoncer au service de l'ordre et de sécurité. Rappelle-toi que l'inscription STP est très importante parce qu'elle te garantit l'accès aux services sanitaires et de bénéficier des soins. Porte toujours avec toi la carte sanitaire Tesserino STP. En Italie, ce ne sont pas tous les soins qui sont gratuits. Il faut parfois contribuer au coût des soins par le paiement d'une somme appelée ticket, ceci dans beaucoup de circonstances, notamment certaines consultations, pour faire les examens de sang et de radiologie, et pour l'acquisition des médicaments dans les pharmacies. Attention, si tu as une maladie chronique comme par exemple le diabète sucré, l'hypertension artérielle, la cirrhose hépatique, l'infection à VIH, etc. Si tu dois te faire vacciner, faire des examens de prévention de certains cancers ou les consultations et contrôles prénataux, tu ne devras pas payer les tickets. Pour les soins dentaires, tu peux aller voir les dentistes de l'ASL sans prendre rendez-vous uniquement dans les circonstances suivantes. Si tu as une situation urgente, par exemple de fortes douleurs aux dents, si tu es enceinte, si tu as un cancer ou une autre maladie grave comme une hépatite chronique, une cirrhose hépatique, le diabète sucré, les maladies cardiaques, les invalidités, etc. Dans ces cas, tu seras soigné, mais payeras les tickets si nécessaire ou requis. En Italie, l'hospitalisation est complètement gratuite. Il faut aller au service hospitalier des urgences uniquement quand tu as un besoin urgent de soins parce que ta vie est en danger immédiat ou ta santé risque d'être lésée sérieusement comme en cas d'accident et traumatisme grave. Une fois arrivé au service hospitalier des urgences, tu seras pris en charge rapidement en fonction de la gravité de ta situation et non pas de l'ordre chronologique d'arrivée. Le fait d'avoir la carte sanitaire Tesserino STP ne te donne pas le droit de recourir au service dénommé Guardia Medica. Pour le reste, comme tu ne peux pas avoir un médecin de famille ou un pédiatre de base, tu devras, en cas de besoin de soins non urgents, t'adresser au service de consultation externe, dite ambulatorio per STP, respectant bien sûr les jours et l'horaire indiqués. Ce sont les médecins de ces services qui te donneront les conseils de santé nécessaires
et te prendront en charge. Important. Si tu n'as pas de documents et es enceinte, tu peux requérir un permis de séjour pour soins médicaux pour toi et le père de l'enfant en présentant au service de police dénommé Questura le certificat médical de grossesse. Ce permis devra être renouvelé après la naissance de l'enfant en présentant à la Questura le certificat de naissance qui est délivré par la commune de ton domicile. Ce permis est valable jusqu'à 6 mois d'âge de l'enfant. Si tu as le moindre doute ou as besoin de plus amples informations, prière t'adresser aux opérateurs de ton centre. Rappelle-toi, si tu n'as pas de documents ou tes documents ne sont pas en règle, tu ne seras pas signalé ou dénoncé au service de l'ordre ou de la sécurité. Merci beaucoup de ton attention et ton temps.